Mon mari m'a fait interner en me faisant passer pour folle. Les pilules ont parfaitement fonctionné, j'ai enfin envoyé cette folle à l'asile et je garderai tout son argent, disait-il à sa maîtresse. Mais le crétin a négligé que, cette folle, n'avait jamais pris ses fichues pilules, et c'est ainsi que mon plan de vengeance a commencé. Juliette tenait une tasse de thé entre ses mains tremblantes, la vapeur s'élevant lentement et disparaissant dans l'air froid du matin. Ses yeux, rougis par les larmes et l'insomnie, fixaient la fenêtre de la salle à manger. Dehors, les feuilles tombaient au rythme du vent automnal, mais dans son esprit, tout semblait figé, emprisonné dans une tempête de douleur et de confusion. Depuis la mort de ses parents, sa vie était devenue une série de jours interminables, empreints de tristesse et de solitude. Cristiano entra dans la cuisine, arborant un sourire apparemment tendre. Il s'approcha derrière elle et déposa un baiser sur sa tête, mais Juliette ne réagit presque pas. « Mon amour, dit-il doucement, tu dois te lever. Je sais que ça a été difficile, mais je te promets que tu t'en sortiras. » Juliette hocha lentement la tête sans détourner le regard de la fenêtre. Elle sentait que le poids sur sa poitrine devenait de plus en plus insupportable, comme si chaque parole de réconfort de son mari ne faisait qu'aggraver sa tristesse. « Ce n'est pas si simple, Cristiano, » murmura Juliette. Sa voix semblait à peine lui appartenir, comme si elle venait d'un endroit lointain et oublié. « Parfois, j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer. » Cristiano soupira, feignant l'empathie, mais à l'intérieur, il y avait quelque chose de bien plus sombre. Il avait déjà tout planifié depuis des semaines. Alors que Juliette s'enfonçait dans la dépression, Cristiano voyait une opportunité parfaite. Il savait qu'elle n'était pas consciente de ce qui se passait autour d'elle, sa vulnérabilité était un terrain fertile pour son prochain coup. « Écoute, » dit-il en se levant et en se dirigeant vers l'armoire de la cuisine. « Le médecin m'a donné ses vitamines. Il a dit qu'elles t'aideraient à te sentir mieux, elles sont complètement naturelles. » Juliette regarda les pilules dans ses mains. Quelque chose en elle lui disait de ne pas les prendre, mais elle avait confiance en Cristiano, pourquoi ne le ferait-elle pas? Il avait toujours été son refuge, l'homme qu'il avait soutenu lorsque le monde s'écroulait autour d'elle. Alors, avec un sourire forcé et cherchant un brin d'espoir, elle tendit la main et prit les pilules. « Fais-le pour toi, Juliette. »« S'il te plaît, » dit Cristiano doucement en se penchant pour l'embrasser sur le front. « Tout ira mieux, je te le promets. » Juliette avala les pilules avec une gorgée d'eau et se remit à regarder par la fenêtre. Quelque chose en elle résistait, mais le désespoir et le désir de se sentir mieux la poussèrent à faire confiance. Le premier jour, elle ne sentit rien, mais au fil des semaines, Juliette remarqua que son esprit devenait lent, ses pensées confuses. Parfois, elle avait du mal à se souvenir où elle avait laissé ses clés ou si elle avait mangé ou non. D'autres fois, elle avait l'impression que les murs de la maison se refermaient sur elle. Et puis, les voix sont arrivées. Au début, des murmures doux qu'elle ne pouvait pas comprendre, mais ensuite, de plus en plus clairs, lui parlant à l'oreille, l'accusant, se moquant d'elle. « Que m'arrive-t-il » se demandait-elle en se regardant dans le miroir de la salle de bain. Son reflet lui renvoyait l'image de quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Elle semblait plus âgée, plus fragile, comme si la vie elle-même la dévorait. De son côté, Cristiano semblait plus inquiet que jamais. Il lui apportait des fleurs, la serrait dans ses bras la nuit, mais en réalité, il savourait chaque minute de sa chute. Il savait que plus Juliette se détériorait, plus il serait facile de convaincre les autres qu'elle avait perdu la tête. Il avait déjà contacté le docteur Montalvo, un ami psychiatre qui, moyennant le bon prix, ferait ce dont il avait besoin. Un après-midi, alors que Juliette était assise sur le canapé du salon, complètement perdue dans ses pensées, sa meilleure amie, Sofia, apparut à la porte. Sofia était tout le contraire de Cristiano, loyale, sincère, et surtout, inquiète pour Juliette depuis la mort de ses parents. « Juliette !» s'exclama Sofia en la voyant. « Mon Dieu, tu as l'air terrible. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Juliette la regarda avec des yeux vitreux, essayant de se souvenir de la dernière fois qu'elle avait vu son amie. « Je ne sais pas, Sofia. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi, » murmura Juliette d'une voix tremblante. Cristiano dit que c'est la nervosité, mais, je ne sais pas. Sofia fronça les sourcils et s'approcha rapidement. Elle prit les mains de Juliette et les trouva froides,
comme si quelque chose de vital s'était éteint en elle. « Juliette, ce n'est pas toi, dit-elle fermement. Il se passe autre chose ici. Ce n'est pas normal. » Toujours attentive, Sophia remarqua le flacon de pilule sur la table du salon. Elle le prit et lut l'étiquette. En un instant, son expression changea. Sans un mot, elle se dirigea vers l'armoire de la cuisine. Elle fouilla parmi les boîtes jusqu'à ce qu'elle trouve un deuxième flacon, identique au premier. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Juliette depuis le canapé, un peu effrayée par l'expression sur le visage de Sophia. Sophia revint dans le salon avec les 2 flacons à la main et s'assit en face d'elle. « Juliette, depuis combien de temps prends-tu ça ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. « Je ne sais pas, des semaines. Cristiano a dit que c'était des vitamines, qu'elles me feraient me sentir mieux. » Sophia serra les dents. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une simple vitamine, et encore moins avec les symptômes que Juliette décrivait. Sans un mot de plus, elle rangea les flacons dans son sac. « Je vais enquêter là-dessus, Juliette, dit-elle finalement avec une fermeté dans la voix qui ne laissait place à aucune contestation. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Fais-moi confiance. » Juliette la regarda avec un mélange de confusion et de soulagement, bien qu'une partie d'elle se sente déjà vaincue. Et si elle perdait vraiment la tête? Et si tout cela n'était que son esprit lui jouant des tours? Cependant, quelque chose dans les yeux de Sophia lui redonna espoir, une étincelle de combat qui s'était éteinte en elle depuis trop longtemps. Alors que Sophia partait, Juliette resta pensante, regardant à nouveau par la fenêtre, mais cette fois, pour la première fois depuis des semaines, elle sentit qu'il y avait peut-être une issue, une vérité qu'elle n'avait pas envisagée. Pendant ce temps, Cristiano, au travail, reçut un message sur son téléphone. « Le docteur est prêt », disait le texto. Un sourire en coin se dessina sur ses lèvres. Bientôt, tout serait terminé, et Juliette serait hors de sa vie, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Juliette était assise au bord du lit, ses doigts jouant avec le bord d'une couverture effilochée, tandis que son esprit tentait de recoller les morceaux brisés de sa vie. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Sophia lui avait retiré les pilules, et bien qu'elle ressente une légère clarté mentale revenir dans sa vie, le brouillard était toujours présent, lourd, étouffant. Chaque bruit, chaque ombre qui se mouvait dans la maison semblait l'attirer plus près d'un abîme qu'elle ne savait comment éviter. Cristiano, quant à lui, avait commencé à se comporter avec plus de distance. Ce n'était pas la première fois qu'elle le remarquait, mais maintenant, après la conversation avec Sophia, chaque geste, chaque regard de sa part semblait avoir une double intention. C'était comme si, au lieu de voir son mari, elle voyait un étranger, quelqu'un qui tramait quelque chose de sombre depuis tout ce temps sans qu'elle ne s'en aperçoive. « Chérie, comment te sens-tu aujourd'hui ?» demanda Cristiano en entrant dans la chambre, avec cette voix douce qui commençait à la rendre mal à l'aise. « Mieux, » répondit Juliette, d'un ton sec, sans le regarder directement. « Les pilules me rendaient un peu éteinte, je crois. » Cristiano s'arrêta un instant, fixant son regard sur elle comme s'il évaluait sa réponse. Il savait que Juliette avait arrêté de les prendre, il pouvait le voir dans la petite étincelle de lucidité qui était revenue dans ses yeux. Son plan devait avancer avant que les choses ne se compliquent davantage. « Ce n'est que temporaire, » dit Cristiano, avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Le docteur dit que c'est normal de te sentir ainsi au début, mais si tu continues le traitement, tu te sentiras mieux bientôt. » Juliette fit semblant de le croire, mais à l'intérieur, quelque chose bouillait. Elle ne lui faisait plus confiance, ni à sa prétendue préoccupation. Tout ce qu'elle avait ressenti comme un soutien inconditionnel pendant sa dépression s'effondrait comme un mensonge bien construit. Cependant, elle ne dit rien. Elle savait que ce n'était pas le moment. Au fil des heures, Cristiano devint de plus en plus distant, occupé avec des appels téléphoniques et des réunions mystérieuses. Chaque fois que Juliette tentait de se rapprocher de lui, elle sentait une barrière invisible se dresser entre eux. Son intuition, qui avait été endormie par la douleur et les médicaments, commençait à s'éveiller. Quelque chose n'allait pas. Cette même nuit, alors que Cristiano était dans son bureau privé, Sophia apparut de nouveau, cette fois avec un regard bien plus déterminé. « Juliette, il faut qu'on parle », dit Sophia d'une voix ferme, presque urgente. Juliette l'emmena dans le salon,
où elle alluma une faible lumière pour ne pas alerter Cristiano de leur conversation. Les deux femmes s'assirent sur le canapé, et Sofia sortit des bouteilles de pilules de son sac. « Ce ne sont pas des vitamines », dit Sofia d'un ton grave. « Ce sont des sédatifs puissants, mélangés à d'autres substances qui, avec le temps, auraient pu te faire paraître instable. » Juliette sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle le savait. Au plus profond d'elle-même, elle l'avait toujours su, mais entendre les mots de Sofia la gifla avec une réalité brutale qui la laissa sans souffle. « Instable ?» répéta Juliette, incapable de tout à fait comprendre. « Tu veux dire que Cristiano ?» Sofia acquiesça avec gravité. « Oui, Juliette. Je crains qu'il ait tout planifié. Il veut te faire passer pour folle. Et si cela ne te fait pas assez peur, j'ai découvert autre chose. Ta fortune est sous son contrôle direct si tu es jugée incompétente pour la gérer. » Juliette sentit que tout s'effondrait encore davantage autour d'elle. Non seulement il la détruisait mentalement, mais il le faisait pour s'approprier tout ce qu'elle possédait. « Mais comment ?» commença Juliette, mais sa voix se brisa. « Je l'aimais, Sofia. Comment n'ai-je rien vu ?» Sofia prit sa main, avec un mélange de compassion et de colère dans les yeux. « Ce n'est pas ta faute, Juliette. Il a joué avec ta douleur, avec ta vulnérabilité. Mais maintenant que tu sais, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. » Juliette ne put retenir un sanglot. La tristesse qu'elle avait accumulée pendant des semaines se transformait en autre chose, quelque chose de plus froid et de plus dur, de la colère. Elle prit une profonde inspiration, sentant la détermination remplacer peu à peu le désespoir. « Que puis-je faire ?» demanda Juliette, maintenant d'une voix plus ferme. Sofia la regarda dans les yeux, son expression sérieuse. « Tout d'abord, nous avons besoin de preuves. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne t'aura pas mise dehors. Et je pense qu'il a déjà un plan en marche. Nous devons être prêtes avant qu'il n'agisse. » Cette même nuit, alors que Cristiano dormait profondément, Sofia et Juliette commencèrent à fouiller dans ses papiers. Elle savait que le bureau de Cristiano était rempli de documents et de courriels importants, mais elle ne pouvait pas se permettre d'y entrer sans éveiller les soupçons. Elles se tournèrent donc vers son ordinateur portable. Sofia, astucieuse et ayant quelques connaissances techniques, parvint à accéder à certains fichiers que Cristiano avait oublié de protéger par mot de passe. Ce qu'elles trouvèrent fut dévastateur. Un courriel à un psychiatre, le docteur Montalvo, disait « Tout se déroule selon le plan. Juliette a commencé à montrer les premiers signes d'instabilité. Dans 2 semaines, je soumettrai le rapport confirmant son incapacité à prendre des décisions, et nous procéderons à son internement. L'argent sera sécurisé. Merci pour votre aide. » Juliette lut le courriel, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. C'était comme si le monde s'effondrait de nouveau, mais cette fois, non pas de tristesse, mais d'une fureur maîtrisée qui commençait à prendre le contrôle de ses émotions. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Juliette, la voix tremblante, regardant Sofia. « Nous devons agir rapidement, » répondit son amie. « Tu ne peux pas rester ici plus longtemps sans qu'il ne se rende compte que tu sais. Mais nous ne pouvons pas précipiter les choses. Tu dois faire semblant, Juliette. Faire semblant que tu ne sais rien, que tu es toujours cette femme brisée et perdue qu'il croit que tu es. Et pendant ce temps, nous planifierons ta sortie de cette situation. » Juliette acquiesça. C'était un jeu dangereux, mais elle n'avait pas le choix. Elle savait que Cristiano ne s'arrêterait pas tant qu'il ne l'aurait pas complètement détruite, mais maintenant elle avait un avantage, elle connaissait la vérité. Le lendemain matin, Juliette se leva avec une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Elle fit semblant de prendre les pilules que Cristiano avait laissées sur la table, agissant comme si tout était normal. Cristiano l'observait avec son sourire calculateur, sûr de son emprise sur elle. « Je vais voir le médecin aujourd'hui », dit Cristiano avec désinvolture pendant le petit déjeuner. « Je pense qu'il est temps de faire une évaluation plus détaillée de tes progrès. » Juliette hocha la tête, cachant sa peur sous une expression docile. « D'accord, » dit-elle d'une voix douce. « Je ferai tout ce qu'il faut pour aller mieux. Je te fais confiance, Cristiano. » Cristiano sourit, satisfait de sa réponse. Ce qu'il ne savait pas,
c'était que Juliette n'était plus la femme brisée qu'il croyait. Désormais, chaque mot, chaque geste qu'elle faisait était mesuré, calculé pour ne pas éveiller de soupçons. Elle savait que la bataille était sur le point de commencer, et elle n'allait pas abandonner sans se battre. Cristiano quitta la maison ce matin-là, convaincu que son plan fonctionnait à merveille. Mais Juliette, encore assise à la table du petit déjeuner, laissa lentement son sourire s'effacer tandis que son regard se remplissait de détermination. Elle était prête pour ce qui allait arriver. Plus tard dans la journée, Juliette marchait dans le jardin derrière la maison, ses pas lents et calculés. L'air frais du matin caressait son visage, mais cela ne suffisait pas à apaiser la tempête qu'elle ressentait à l'intérieur. Elle regardait les fleurs, celles qu'elle avait soignées avec tant de tendresse pendant des années, mais elles semblaient maintenant fanées, oubliées. Tout ce qui lui avait autrefois apporté joie et paix n'était plus qu'un rappel de ce qu'elle était en train de perdre. Pourtant, elle ne pouvait pas se permettre de retomber dans l'abîme. Elle était allée trop loin pour être vaincue par la douleur. Dans la maison, Cristiano était au téléphone dans son bureau privé. Il passait plus de temps dans cette pièce que d'habitude ces derniers jours. Juliette, faisant semblant de suivre sa routine habituelle, s'approcha de la porte entr'ouverte. Elle entendit sa voix, basse, presque chuchotante, comme s'il craignait que quelqu'un puisse l'entendre. Tout se déroule comme prévu, Montalvo. Les mots de Cristiano étaient nets et froids. Dans quelques jours, je présenterai le rapport. Avec un peu de chance, d'ici la semaine prochaine, Juliette sera déjà internée. Je veux que tout soit prêt pour éviter les complications. Juliette sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle serra les poings pour contenir la colère qui bouillait en elle. Elle savait qu'elle était sur le point de tout perdre, mais elle ne laisserait pas cela se produire. Le cœur battant à tout rompre, elle s'éloigna silencieusement de la porte et retourna dans le jardin. Elle devait garder son calme, continuer à jouer son rôle. Cet après-midi-là, Sofia arriva à nouveau à la maison, mais cette fois, quelque chose dans son visage avait changé. Il y avait une urgence, une sensation que le temps était compté. Elles s'assirent ensemble dans le salon, où la lumière tamisée du soleil filtrait à travers les rideaux. « Juliette, il faut accélérer le plan », dit Sofia à voix basse, en la regardant droit dans les yeux. « Cristiano est prêt à te déclarer incompétente devant le tribunal à tout moment. On ne peut pas le laisser faire. As-tu quelque chose d'autre qu'on pourrait utiliser contre lui ?» Juliette hocha lentement la tête, se souvenant de l'enregistrement qu'elle avait secrètement fait lors d'une de ses conversations avec Cristiano. « J'ai quelque chose, » dit Juliette, sentant sa voix légèrement trembler. « J'ai réussi à enregistrer une conversation entre Cristiano et moi. Il a admis son plan, même s'il ne l'a pas dit clairement, mais c'est suffisant pour éveiller des soupçons. » Sofia la regarda avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. « C'est un bon début, mais il nous faut plus. Il nous faut quelque chose qui le mette dans une position d'où il ne pourra pas s'échapper. Ça doit être si accablant que même ses contacts ne pourront pas l'aider. » Juliette savait que Sofia avait raison. L'enregistrement était une pièce importante, mais pas suffisante pour démanteler complètement le plan de Cristiano. Il fallait l'exposer, le révéler au grand jour. Mais pour cela, elles avaient besoin de temps, et ce temps leur échappait. « Je pense que Clara peut nous aider, » dit Juliette soudainement, une étincelle d'espoir dans les yeux. Clara était une infirmière à l'hôpital psychiatrique où Cristiano prévoyait de la faire interner. Juliette l'avait rencontrée lors d'une de ses premières consultations, quand Cristiano l'avait emmenée là, pour son bien. Depuis ce moment, Clara avait montré une étrange sympathie envers elle, comme si elle savait que quelque chose n'allait pas dans cette situation. « Es-tu sûre qu'on peut lui faire confiance ?» demanda Sofia, avec prudence. « Je ne suis pas certaine, » répondit Juliette, « mais Clara est la seule personne que j'ai rencontrée dans cet endroit qui semble avoir des doutes sur toute cette affaire. Peut-être que si je lui explique ce qui se passe, elle acceptera de nous aider. » Sofia hocha lentement la tête, bien que son inquiétude soit évidente. « Il faut essayer. Si Clara peut nous donner accès à des informations à l'intérieur de l'hôpital, nous pourrons devancer Cristiano. Il faut agir vite, Juliette. » Ce même soir, Juliette appela Clara. Ce fut une conversation tendue, pleine de silence et de réponses prudentes. Juliette ne pouvait pas en dire trop au téléphone, sachant que Cristiano pouvait surveiller ses communications.
Mais à la fin, elle parvint à convaincre Clara de la rencontrer en dehors de l'hôpital le lendemain. Lorsque le matin arriva, Juliette fit semblant de se sentir plus mal que d'habitude. Elle feignit des vertiges et une sensation de faiblesse, ce qui fit baisser encore davantage la garde de Cristiano. Tout devait sembler normal, comme si son plan fonctionnait parfaitement. Pendant que Cristiano partait, préparer tout avec le docteur Montalvo, Juliette et Sofia se dirigèrent vers le lieu de rendez-vous avec Clara. Le café était à moitié vide, ce qui leur offrit l'intimité dont elles avaient besoin. Clara arriva vêtue de son uniforme, le visage sérieux et plein d'inquiétude. À peine assise, elle regarda Juliette fixement. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» demanda Clara sans détour. « Je sais que tu n'es pas folle, Juliette. Dès le premier instant où je t'ai vue, je l'ai su. Mais si tu ne me dis pas toute la vérité, je ne pourrai pas t'aider. » Juliette soupira profondément, sentant ses mains trembler sur la table. Elle regarda Sofia, qui lui adressa un signe de tête silencieux. Il était temps de tout révéler. Cristiano essaie de me faire passer pour folle pour s'emparer de mon argent. Il me manipule depuis la mort de mes parents. Les pilules qu'il me donnait n'étaient pas des vitamines, c'étaient des sédatifs. Il a convaincu le docteur Montalvo de me diagnostiquer avec une maladie mentale que je n'ai pas. Et maintenant, il veut me faire interner à l'hôpital pour tout contrôler. Clara la regarda avec les yeux plissés, assimilant chaque mot. Son visage affichait un mélange d'incrédulité et de colère. « As-tu des preuves de tout ça ?» demanda Clara, encore un peu prudente. Juliette sortit son téléphone et fit jouer l'enregistrement qu'elle avait fait de sa conversation avec Cristiano. Au fur et à mesure que Clara écoutait, son expression passa du doute à une détermination inébranlable. « Je n'arrive pas à y croire, murmura Clara. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais ça... c'est bien pire que ce que j'imaginais. » Sofia, qui était restée silencieuse jusque-là, intervint. « Nous avons besoin de ton aide, Clara. Cristiano a beaucoup d'influence et de pouvoir. Si Juliette entre dans cet hôpital dans les conditions qu'il a préparées, elle n'en sortira pas de sitôt. Tu as accès à des informations qui pourraient être cruciales. Des dossiers, des documents, tout ce qui pourrait prouver que le rapport que Cristiano va présenter est faux. » Clara resta pensive, se mordant la lèvre. Finalement, elle acquiesça avec une détermination silencieuse. « Je vais vous aider, dit-elle fermement. Je vais prendre des risques, mais je ne peux pas permettre qu'une chose pareille se produise. Je ferai tout mon possible pour obtenir ces documents. » Juliette sentit une boule dans la gorge, un mélange de gratitude et de peur. Elle savait que l'aide de Clara était cruciale, mais elle était aussi consciente du danger que cela impliquait. Si Cristiano découvrait ce qu'elle faisait, les conséquences pourraient être terribles. En sortant du café, Juliette se rendit compte qu'elle ne se sentait plus seule. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentait qu'elle avait des alliés, des personnes prêtes à prendre des risques pour elle. Mais le temps continuait à filer, et la menace de Cristiano continuait de grandir. Maintenant, avec Clara à ses côtés, le plan de vengeance de Juliette commençait à prendre forme, mais elle savait aussi que chaque pas devait être minutieusement calculé. Juliette était assise sur son lit, le regard fixé sur la fenêtre ouverte qui laissait entrer une douce brise nocturne. Dehors, les lumières de la ville brillaient au loin, comme de petits phares d'espoir dans un monde qui, jusqu'à récemment, lui paraissait complètement obscur. Le bruit du vent dans les arbres la calmait, mais en elle, une tempête d'émotions faisait rage, colère, peur, mais surtout, une détermination grandissante. Son plan se formait avec plus de clarté que jamais. Elle savait que le temps était compté et qu'elle devait agir bientôt, mais chaque étape devait être soigneusement calculée. Depuis la rencontre avec Clara, tout avait changé. Clara avait tenu sa promesse, elle lui avait remis des documents confidentiels prouvant les irrégularités dans le rapport que Cristiano et le docteur Montalvo préparaient. C'était un coup crucial dans une bataille qui ne faisait que commencer. Cependant, cela ne suffisait pas. Elles avaient besoin de plus, et Juliette savait que la véritable bataille ne se jouerait pas seulement sur le papier, mais dans l'esprit de ceux qui les entouraient. Elle devait affaiblir Cristiano de l'intérieur, le faire croire que son emprise sur elle était totale. Ce soir-là, alors qu'elle élaborait son plan, Cristiano entra dans la chambre, son habituel faux sourire collé au visage.
Comment te sens-tu aujourd'hui? Demanda-t-il avec une fausse tendresse que Juliette avait appris à déchiffrer. Je pense que je me sens mieux, répondit doucement Juliette, feignant que son esprit était encore embrumé, qu'elle était toujours la femme vulnérable et confuse qu'il avait façonnée. Cristiano l'observa de près, comme il le faisait toujours, cherchant le moindre signe de résistance. Ne trouvant rien d'anormal, il s'assit à côté d'elle et lui caressa les cheveux. Le docteur Montalvo viendra demain pour t'évaluer. Il marqua une pause, observant sa réaction. Ce n'est qu'une formalité, mais il est important que tu continues à coopérer. Juliette ressentit une vague de colère sous la surface, mais elle sourit faiblement. Je le ferai, Cristiano. Je ferai tout ce qui est nécessaire. Son mari acquiesça, satisfait, et se leva pour quitter la chambre. Cependant, avant de franchir la porte, il s'arrêta. Je t'aime, Juliette. Tout ce que je fais, c'est pour toi, dit-il avec une sincérité que seule une personne maîtrisant l'art de la manipulation pourrait feindre. Juliette ne répondit pas. Elle le regarda quitter la pièce, lorsqu'elle fut sûre d'être seule, son expression changea complètement. Elle n'était plus la femme brisée que Cristiano croyait contrôler. Elle était maintenant une femme qui se battait pour sa vie, pour sa vérité. Et elle avait un avantage, Cristiano la sous-estimait. Le lendemain matin, lorsque le docteur Montalvo arriva à la maison, Juliette était déjà prête. Son plan était simple mais efficace, continuer à jouer le rôle de l'épouse soumise et instable, donner à Cristiano et au docteur exactement ce qu'ils voulaient voir, pendant que Clara travaillait de l'intérieur de l'hôpital pour démanteler la fraude qu'il orchestrait. Le docteur Montalvo était un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et à l'expression professionnelle mais froide. Il avait déjà effectué plusieurs visites, soutenant toujours les affirmations de Cristiano sur l'état mental de Juliette, mais maintenant, elle savait que son véritable rôle dans tout cela était bien plus sombre. « Juliette, comment vous êtes-vous sentie ces derniers temps ?» demanda le docteur en s'asseyant face à elle dans le salon. Juliette baissa les yeux, feignant de la nervosité, et répondit d'une voix douce. « Parfois, je me sens perdue. Comme si je ne pouvais pas me souvenir des choses. Je ne sais plus ce qui est réel ou non. » Cristiano, qui se tenait derrière le docteur, acquiesça lentement, comme s'il confirmait les propos de sa femme. Cependant, Juliette remarqua la satisfaction dans ses yeux. Tout se déroulait selon son plan. Le docteur prit quelques notes et poursuivit avec ses questions, chacune conçue pour renforcer la version de sa maladie mentale. Juliette répondit à chacune avec précision, suivant le script que Cristiano lui avait imposé, mais dans son esprit, la stratégie était claire, gagner leur confiance pour ensuite détruire tout leur château de mensonges. Après l'évaluation, le docteur Montalvo referma son carnet et se tourna vers Cristiano. « Je pense qu'il est évident que Juliette a besoin d'une évaluation plus approfondie, dit-il d'une voix professionnelle. Je vais recommander son admission pour un traitement approprié. C'est ce qu'il y a de mieux pour son bien-être. » Juliette sentit son cœur battre plus vite. Elle savait que ce moment était crucial. Le moindre geste mal calculé pourrait trahir ses véritables intentions, mais elle ne pouvait se permettre de faire une erreur. « Si c'est ce qu'il faut, je te fais confiance, Cristiano, » dit Juliette, la voix tremblante mais docile, regardant son mari avec un mélange de soumission et de désespoir fin. Cristiano sourit, et Juliette vit la satisfaction sur son visage. Pour lui, tout se passait comme prévu. Mais Juliette savait quelque chose qu'il ignorait, sa chute était plus proche qu'il ne le pensait. Lorsque le docteur partit, Cristiano s'approcha d'elle, se mit à genoux à côté d'elle et lui prit les mains. « Je te promets que tout ira mieux, mon amour. Tu dois juste me faire un peu plus confiance. » Juliette le regarda dans les yeux, feignant la vulnérabilité, et hocha la tête. « Je le ferai, Cristiano, je te fais confiance. » Cette nuit-là, lorsque Cristiano quitta la maison pour finaliser les détails avec le docteur, Juliette saisit l'occasion. Elle appela Sofia et lui expliqua ce qui s'était passé. Elle savait que son hospitalisation était plus proche que jamais, mais elle savait aussi que Clara avait travaillé pour obtenir des preuves à l'intérieur de l'hôpital. Le temps était compté, mais la pièce maîtresse de son plan était sur le point de s'emboîter. Le lendemain, Clara arriva avec des nouvelles urgentes. Elle avait eu accès au dossier interne de l'hôpital, où elle avait trouvé bien plus que le faux rapport du docteur Montalvo.
Il y avait également des archives reliant Cristiano à d'autres cas de manipulation similaires, où il avait réussi à faire interner des femmes pour s'emparer de leurs biens. C'était bien plus vaste que Juliette ne l'avait imaginé. Cristiano ne la trahissait pas seulement, il avait tissé une toile de mensonges pendant des années. C'est suffisant pour le détruire, dit Clara en remettant les documents à Juliette et Sofia. Mais nous devons être prudentes. Si Cristiano apprend que nous savons tout cela, il n'hésitera pas à agir rapidement pour détruire les preuves et se débarrasser de vous. Juliette ressentit un mélange de peur et de soulagement. Elle avait enfin ce qu'il lui fallait pour abattre Cristiano, mais elle savait aussi que le danger était plus grand que jamais. Chaque mouvement devait être parfait. Nous ne pouvons plus attendre, dit Sofia avec urgence dans la voix. Nous devons le dénoncer avant qu'il ne réagisse. Juliette acquiesça. Elle savait que le moment était venu. La vengeance qu'elle planifiait depuis des semaines était sur le point de commencer. Tout dépendait maintenant d'un coup décisif qui ferait s'effondrer tout le château de mensonges de Cristiano. Mais une chose était claire, elle n'était plus la victime. Maintenant, c'était elle qui contrôlait la situation. Avec Clara et Sofia à ses côtés, Juliette commença à tracer les derniers pas de son plan. Elle savait que la chute de Cristiano serait dévastatrice, mais elle savait aussi que ce n'était que de cette manière qu'elle pourrait retrouver sa liberté, sa vie et la justice qu'on lui avait volée. Le temps des mensonges touchait à sa fin. Le lendemain, Juliette se leva tôt, avant l'aube, tandis que le reste de la ville dormait encore sous le manteau sombre de la nuit. Elle marcha pieds nus à travers la maison en silence, le sol froid sous ses pieds, essayant de calmer les pensées qui tourbillonnaient sans cesse dans son esprit. Le plan était en marche, mais la sensation de danger imminent l'enveloppait comme un voile. Elle savait qu'il jouait avec le feu et qu'une seule erreur pourrait tout détruire. Elle regarda par la fenêtre vers l'horizon, où le premier rayon de lumière commençait à poindre. Ce nouveau jour apportait avec lui la promesse de justice, mais aussi le risque d'une confrontation définitive avec Cristiano. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'anticipation. Juliette savait que le calme avant la tempête était toujours le plus tendu. La porte de la maison s'ouvrit lentement et Sofia entra, le visage fatigué mais déterminé. Elle portait une mallette pleine de documents que Clara avait obtenus à l'hôpital, la dernière pièce du puzzle dont Juliette avait besoin pour en finir avec Cristiano. « Es-tu prête ?» demanda Sofia, s'asseyant en face d'elle à la table de la salle à manger. Juliette hocha lentement la tête, serrant les lèvres. « Je le suis. C'est maintenant ou jamais. » Sofia sortit les documents de la mallette et les posa sur la table. Les feuilles crépitèrent dans le silence, chacune d'entre elles témoignant de la tromperie et de la trahison que Cristiano avait construite au fil des années. « Tout est là, dit Sofia en désignant les preuves. Les rapports falsifiés, les transferts d'argent, les témoignages manipulés. Clara a fait un travail incroyable. Cristiano ne pourra pas le nier. Quand tout cela sera révélé, sa carrière, sa réputation, tout ce qu'il a construit s'effondrera. » Juliette regarda les documents, mais son esprit était loin, se souvenant des moments où elle avait fait confiance à Cristiano aveuglément, ces premières années où elle pensait qu'il était son refuge, son soutien inconditionnel. Maintenant, il ne restait de cette illusion qu'une amertume profonde, mais à côté, il y avait aussi quelque chose d'autre, une flamme de vengeance, de justice, qui brûlait plus fort que jamais. « Comment allons-nous faire ?» demanda Juliette, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Sofia esquissa un léger sourire. « J'ai un contact dans la presse qui peut nous aider à tout exposer. Mais avant, nous devons nous assurer que Cristiano n'ait aucune chance de s'en sortir. » Juliette hocha de nouveau la tête, son esprit calculant chaque mouvement. Elle savait que Cristiano était astucieux et dangereux. S'il soupçonnait quoi que ce soit, il pourrait essayer de détruire les preuves ou de fuir. Il fallait le piéger au moment où il ne s'y attendrait pas. « Clara nous a donné accès à l'hôpital, continua Sofia. Cet après-midi, nous la rencontrerons. C'est là que Cristiano signera le rapport final avec le docteur Montalvo. Ce sera notre moment. » Les détails se fixaient dans l'esprit de Juliette comme des pièces d'échecs. Elle savait que l'hôpital serait le lieu idéal. Non seulement elles auraient les preuves, mais aussi des témoignages en temps réel de la manipulation. Tout devait se dérouler à la perfection. Des heures plus tard, alors que le soleil éclairait déjà la maison, Cristiano arriva.
Sa présence emplit la pièce de son arrogance habituelle. Il portait une chemise blanche impeccable et ce sourire que Juliette avait appris à détester. « Aujourd'hui est un jour important, mon amour, dit-il en s'approchant d'elle et en lui prenant la main. Nous allons voir le docteur Montalvo. Je suis sûre que tout se passera bien. » Juliette lui rendit un faible sourire, cachant son mépris sous un masque de soumission. « Je ferai ce que tu juges bon, murmura-t-elle. Cristiano hocha la tête, satisfait. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux. Juliette regardait par la fenêtre, observant le paysage qui changeait autour d'elle. Chaque kilomètre la rapprochait de la fin de ce cauchemar, mais la remplissait aussi d'une anxiété qui lui serrait la poitrine. À côté d'elle, Cristiano conduisait avec assurance, comme s'il avait déjà gagné. À leur arrivée à l'hôpital, Clara les attendait à l'entrée. Son visage était sérieux, mais ses yeux reflétaient le calme. Elle savait ce qui était en jeu et était prête à les aider. « Tout est prêt, dit Clara en les guidant à travers les couloirs de l'hôpital. Le docteur Montalvo vous recevra dans son bureau dans quelques minutes. » Juliette respira profondément en suivant Clara, avec Cristiano à ses côtés, inconscient de la tempête qui était sur le point d'éclater. L'hôpital était calme, le bruit des pas résonnait dans les couloirs vides. Lorsqu'ils arrivèrent au bureau du docteur, Juliette se sentit au bord d'un précipice. Elle savait que ce moment allait tout changer. Le docteur Montalvo les accueillit avec un sourire froid, ajustant ses lunettes alors qu'il s'asseyait derrière son bureau. « Juliette, Cristiano, merci d'être venu, dit-il d'une voix qui se voulait apaisante, mais qui ne faisait qu'accentuer la tension dans l'air. Nous avons préparé le rapport final. Je pense que cette étape est nécessaire pour ta guérison, Juliette. » Cristiano hocha la tête et s'assit, souriant avec confiance. Tout semblait sous son contrôle. Cependant, Clara, qui était restée à la porte, échangea un regard rapide avec Sofia, qui était déjà prête pour le prochain mouvement. « Avant que vous ne signiez quoi que ce soit, il y a quelque chose que vous devez savoir, dit Sofia soudainement, rompant le silence. Cristiano fronça les sourcils et regarda Sofia avec surprise. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il, son ton commençant à montrer de l'irritation. Sofia, sans perdre son calme, sortit les documents de la mallette qu'elle avait apportés et les posa sur le bureau du docteur Montalvo. « Voici les dossiers montrant comment vous avez falsifié les rapports médicaux de Juliette, dit-elle d'une voix claire et ferme. De plus, il y a des preuves que tu as déjà fait ça auparavant, Cristiano. Manipuler des femmes pour les faire passer pour instables, prendre leur argent et détruire leur vie. » Le visage de Cristiano se transforma en un mélange d'incrédulité et de colère. Il se leva brusquement de sa chaise. « C'est ridicule !» s'exclama-t-il, essayant de garder son calme. « Je ne sais pas de quoi tu parles, mais c'est un coup monté. » Juliette, qui était restée silencieuse jusque-là, se leva lentement, regardant Cristiano droit dans les yeux. Son cœur battait fort, mais sa voix était ferme. « Nous savons tout, Cristiano. Tes mensonges, ta manipulation, tout. Tu ne peux plus me faire passer pour folle. » Cristiano la regarda, les yeux plissés, comme un animal acculé. Il essaya de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Le docteur Montalvo, visiblement nerveux, commença à feuilleter les documents, son visage pâlissant à mesure qu'il lisait. « Cela ne peut pas être, balbutia le docteur, sentant le contrôle lui échapper. « Je ne savais rien de tout cela. » Sofia l'interrompit fermement. « Oh, vous saviez. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Mais maintenant, toute la vérité va éclater. Nous avons informé la presse. Ils sont en route. » Cristiano, voyant son plan s'effondrer sous ses yeux, fit un pas vers Juliette, le visage plein de fureur. « Tu vas me le payer !» cria-t-il, mais avant qu'il ne puisse s'approcher davantage, Clara intervint, appelant la sécurité de l'hôpital. Les gardes entrèrent rapidement dans la salle, et Cristiano, furieux, fut maîtrisé alors qu'il criait et tentait de se libérer. Juliette le regarda une dernière fois, non plus avec peur, mais avec une profonde sérénité. « C'est fini, Cristiano. » Pour la première fois depuis des semaines, Juliette sentit qu'elle pouvait enfin respirer. Juliette sortit de l'hôpital,
sentant pour la première fois depuis des années l'air frais sur son visage. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la liberté, bien que le poids de ce qui venait de se produire pesât encore lourdement sur ses épaules. Les images de Cristiano criant, ses menaces vaines tandis que les gardes le retenaient, continuaient de danser dans son esprit. Pourtant, dans ce chaos, quelque chose en elle commençait à guérir. C'était comme si le brouillard épais qui avait enveloppé sa vie pendant si longtemps commençait à se dissiper, laissant lentement entrer la lumière. Sophia marchait à ses côtés en silence, consciente du besoin de Juliette de traiter ce qui s'était passé. À quelques mètres de là, Clara parlait à quelques journalistes qui étaient arrivés, leur remettant des documents qui serviraient à exposer Cristiano publiquement. La vérité, enfin, était en train de se révéler. « Je n'aurais jamais pensé que ce jour arriverait », murmura Juliette, plus pour elle-même que pour Sophia, tout en regardant le ciel gris du crépuscule. Sophia, toujours vigilante, sourit légèrement et prit la main de Juliette. « Tu l'as fait, Juliette. Contre toute attente, tu l'as fait. » Juliette laissa échapper un profond soupir. Le soulagement était palpable, mais la lutte n'était pas complètement terminée. Bien que Cristiano ait été démasqué et arrêté, les dommages qu'il avait causés ne disparaîtraient pas si facilement. Il ne s'agissait pas seulement des cicatrices physiques ou émotionnelles, mais du fait que quelqu'un qu'elle avait profondément aimé avait trahi sa confiance de la manière la plus cruelle qui soit. « Et maintenant ?» demanda Juliette, sa voix brisée par l'incertitude. Sophia la regarda avec un mélange de compassion et de fermeté. « Maintenant, c'est à toi de décider. Tu as de nouveau le contrôle de ta vie, Juliette. Cristiano est hors jeu. Il n'a plus aucun pouvoir sur toi. Tu peux recommencer, construire ce que tu veux. » Les paroles de Sophia, bien que réconfortantes, effrayaient également Juliette. Elle avait passé tellement de temps sous le contrôle de Cristiano que l'idée d'être libre, d'avoir le pouvoir de choisir, était à la fois libératrice et terrifiante. Soudain, Clara s'approcha avec une expression inquiète. « Juliette, dit-elle en baissant la voix, nous avons un problème. » Juliette fronça les sourcils, le soulagement qu'elle avait commencé à ressentir disparut immédiatement. « Qu'est-ce qu'il se passe ? » Cristiano a engagé un avocat de renom, expliqua Clara. Il essaie de déclarer que tout cela était un malentendu, que tu étais instable et que son unique intention était de t'aider. Il prépare une défense pour qu'il puisse sortir sous caution et éviter un procès pour fraude et manipulation. Le cœur de Juliette se serra. Bien qu'elle s'attendît à une certaine résistance, elle n'était pas préparée à l'idée que Cristiano essaierait de reprendre le contrôle du récit, manipulant une fois de plus la vérité. Elle savait qu'il ne se rendrait pas facilement, qu'il se battrait jusqu'au bout pour protéger son image et son pouvoir. « Je n'y crois pas, dit Juliette, la gorge nouée. Après tout ce qu'il a fait, il essaie encore de s'en sortir. » Sophia serra fermement le bras de Juliette. « Nous ne laisserons pas cela se produire. Nous avons suffisamment de preuves pour le faire tomber, Juliette. Mais il est vrai qu'avec son influence, les choses pourraient se compliquer. Nous devons faire quelque chose pour nous assurer qu'il n'ait pas la moindre chance d'échapper à la justice. » Juliette ressentit une vague d'impuissance mêlée de colère. Mais juste au moment où elle commençait à perdre espoir, quelque chose en elle se ralluma. Ce n'était pas la Juliette que Cristiano avait tenté de détruire. C'était une femme qui avait survécu au pire des enfers et qui ne lui permettrait pas de la vaincre maintenant. « Non, dit-elle, avec plus de force qu'elle n'en avait ressenti depuis des semaines. Je ne vais pas le laisser me contrôler à nouveau. S'il veut se battre, alors je vais me battre de toutes mes forces. » Clara et Sophia échangèrent des regards, impressionnés par la détermination renouvelée de Juliette. Elle savait qu'elle était prête pour tout ce qui serait nécessaire. « Quel est le plan ? » demanda Clara, se penchant vers Juliette, prête à toute action. Juliette prit une profonde inspiration, regardant ses amis. À l'intérieur d'elle, la peur avait cédé la place à une clarté féroce. « D'abord, nous devons rendre toute la vérité publique. Je veux que le monde sache ce que Cristiano a fait, pas seulement à moi, mais aussi aux autres femmes qu'il a manipulées. S'il veut se battre devant les tribunaux, qu'il le fasse, mais il n'échappera pas au jugement public. Nous allons exposer chaque mensonge, chaque fraude, et nous ne laisserons pas son influence le protéger. » Sophia sourit, satisfaite de la décision de Juliette. « J'aime bien cette idée.
J'ai des contacts dans les médias qui seraient ravis de faire de cette histoire la une des journaux. Clara hocha la tête, comprenant l'importance de ce qu'elles étaient sur le point de faire. Je peux aussi aider depuis l'hôpital. Avec les documents que nous avons obtenus, nous pouvons faire appel à plus de témoins. Si nous exerçons suffisamment de pression, le système n'aura d'autre choix que de nous écouter. Juliette ressentit une étincelle d'espoir. C'était la voie à suivre. Cristiano pourrait avoir des ressources, mais elle avait la vérité et des gens qui croyaient en elle. Et cela, au final, serait son arme la plus puissante. Ce soir-là même, Sophia et Juliette commencèrent à planifier la diffusion de l'histoire. Elles contactèrent des journalistes de renom, proposèrent des interviews et partagèrent les documents accablants qu'elles avaient obtenus. L'impact médiatique fut immédiat. Les réseaux sociaux se remplirent de commentaires sur l'affaire, et bientôt le nom de Cristiano fut sur toutes les lèvres, mais pas pour ses succès ou sa position, mais pour les crimes qu'il avait commis. À mesure que la pression publique augmentait, la stratégie de défense de Cristiano commença à s'effondrer. Chaque jour qui passait, de nouveaux détails sombres apparaissaient, non seulement sur ce qu'il avait fait à Juliette, mais aussi sur son schéma de manipulation et d'abus au fil des années. La marée tournait, et désormais, il se retrouvait au cœur d'un ouragan d'indignation et de condamnation. Juliette, pour la première fois depuis longtemps, sentit qu'elle reprenait le contrôle. Bien que la douleur fût encore présente, elle n'était plus une victime. Désormais, c'était elle qui contrôlait le récit. Quelques jours plus tard, elle reçut un appel inattendu. C'était l'avocat de Cristiano. « Juliette, dit-il d'une voix sérieuse, mon client est prêt à négocier. Si vous acceptez de retirer les accusations, Cristiano serait disposé à faire des concessions. » Juliette prit une profonde inspiration, fermant les yeux un instant. Pendant une seconde, elle se souvint de toute la douleur, la peur, les nuits sans sommeil, les doutes sur sa propre santé mentale. Puis, elle se souvint de qui elle était maintenant. « Dites à Cristiano, dit-elle, d'une voix ferme et sans hésitation, qu'il n'y a rien à négocier. Il fera face à la vérité, et je ne reculerai pas. » Elle raccrocha, ressentant une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Sophia, qui était à proximité, la regarda avec fierté. « Tu as gagné, Juliette, dit-elle en l'embrassant chaleureusement. Juliette la serra dans ses bras, les larmes aux yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, de victoire. « J'ai repris ma vie, murmura Juliette, alors que le poids des derniers mois commençait à disparaître. Maintenant, je suis libre. » Et pour la première fois, ces mots ne semblaient pas seulement vrais, ils étaient réels, comme une porte qui s'était enfin ouverte sur une nouvelle vie. Quelques jours plus tard, Juliette était assise sur le banc du parc, entourée par la sérénité d'une journée de printemps. Les jeunes feuilles sur les arbres brillaient sous la lumière du soleil, et l'air sentait le renouveau, de nouvelles possibilités. Le monde continuait de tourner, et pour la première fois depuis longtemps, Juliette avait l'impression d'y appartenir de nouveau. Ses doigts jouaient avec une feuille tombée, et un sourire doux traversa ses lèvres. C'était un jour comme les autres, mais pour elle, il symbolisait le début de quelque chose de bien plus profond, la vie qu'elle pouvait désormais vivre sans peur. À ses côtés, Sophia s'assit en silence, respectant le moment d'introspection de son amie. Elle savait que Juliette avait besoin de temps pour assimiler ce qu'elle avait accompli. Toutes deux avaient parcouru un long chemin ensemble, affrontant des obstacles, découvrant la vérité et, enfin, voyant la chute de Cristiano. Le procès avait pris fin il y a quelques semaines à peine, avec une sentence qui avait non seulement envoyé Cristiano en prison, mais qui avait aussi réhabilité publiquement le nom de Juliette. Elle n'était plus la femme trahie, elle était une survivante, une femme qui avait repris le contrôle de son destin. « Comment te sens-tu » demanda Sophia doucement, rompant le silence avec cette chaleur qui la caractérisait toujours. Juliette leva les yeux, ses yeux brillants d'un mélange de soulagement et de quelque chose de plus profond, une sérénité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Libre, répondit Juliette avec un sourire. Pour la première fois, vraiment libre. Les mots sortirent de ses lèvres avec une telle naturelle qu'elle en fut elle-même surprise. Pendant si longtemps, elle avait eu l'impression que le monde était une cage, chaque jour étant une nouvelle chaîne qui l'emprisonnait un peu plus. Mais maintenant, après tout ce qu'elle avait traversé, elle avait non seulement retrouvé sa liberté physique, mais aussi émotionnelle.
Elle avait brisé les chaînes que Cristiano avait placées autour de son esprit et de son cœur. C'est incroyable comme la vie change, n'est-ce pas? Continua Juliette en regardant les fleurs qui commençaient à éclore autour d'elle. Il y a quelques mois, je ne pouvais pas m'imaginer ici, assise, sentant que tout va bien. Je croyais que ma vie était terminée, que mon avenir était contrôlé par quelqu'un d'autre. Mais maintenant, je sens que je peux respirer à nouveau. Sophia la regarda avec fierté, sachant combien son amie avait dû se battre pour en arriver là. Elle avait été témoin de chaque larme, de chaque moment de doute et de désespoir. Mais elle avait aussi vu la force que Juliette avait trouvée en elle-même, une force que, au début, même Juliette ignorait. Tu as toujours été forte, Juliette. Tu devais juste te rappeler qui tu étais, dit Sophia avec un sourire. Cristiano a essayé de te voler cela, mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il ne pourrait jamais détruire ton véritable esprit. Juliette hocha lentement la tête, réfléchissant à ses paroles. C'était vrai. Il y avait un moment où elle pensait que Cristiano avait tout gagné, que sa vie ne lui appartenait plus. Mais la vérité était que, bien qu'il ait tenté de la manipuler, l'essence de qui elle était ne s'était jamais complètement perdue. Elle attendait juste le bon moment pour refaire surface. C'est drôle, dit Juliette en regardant le ciel bleu. Quand tout a commencé, je pensais que la douleur était insupportable, qu'il n'y avait pas d'issue. Mais maintenant, je vois que cette douleur a été le catalyseur de quelque chose de bien plus grand. Elle m'a rendue plus forte, plus consciente de qui je suis. Et même si je ne justifierai jamais ce qu'il m'a fait, je peux dire que j'ai appris plus sur moi-même dans ces moments de ténèbres que pendant toute ma vie d'avant. Sophia lui prit la main et la serra doucement. La vie nous met toujours à l'épreuve, Juliette. L'important n'est pas combien de fois nous tombons, mais comment nous nous relevons. Et toi, tu t'es relevée, plus forte et plus courageuse que jamais. Juliette sourit avec gratitude. Les paroles de Sophia résonnaient profondément en elle. Elle avait appris à se pardonner de ne pas avoir vu les signes plus tôt, d'avoir fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Maintenant, elle savait que la vie ne consistait pas à éviter la douleur, mais à la confronter, à la transformer en quelque chose qui nous rend plus forts, plus résilients. À ce moment-là, un groupe d'enfants passa en courant devant elle, riant et se poursuivant. Juliette les regarda et ressentit une chaleur réconfortante dans son cœur. La vie continuait, avec ses hauts et ses bas, mais aussi avec ses moments de pure joie. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Sophia, curieuse des projets de Juliette. Juliette resta pensive un moment, mais pas de manière troublante, plutôt comme quelqu'un qui réfléchit aux possibilités infinies que l'avenir peut offrir. « Je ne sais pas encore exactement, répondit-elle avec sincérité. Mais je sais que je veux recommencer, reconstruire ma vie. Je veux voyager, visiter les endroits dont j'ai toujours rêvé, écrire mon histoire, mais pas l'histoire de ce qui m'est arrivé, celle de comment je suis renée de tout cela. » Sophia sourit en voyant l'étincelle d'enthousiasme dans les yeux de Juliette. « Ce sera une histoire incroyable. Et tu le mérites. Tu mérites de vivre pleinement, sans ombre. » Juliette hocha la tête, sachant qu'elle avait tout le temps du monde pour découvrir ce qui allait suivre. Elle n'était plus pressée, ni effrayée. Elle savait que l'avenir n'était pas quelque chose qu'elle devait craindre, mais quelque chose qu'elle devait accueillir à bras ouverts. « J'ai appris quelque chose d'important, dit Juliette, sa voix pleine de sagesse. Parfois, les pires expériences peuvent révéler nos meilleures qualités. Elles nous montrent de quoi nous sommes faits. Je ne sais pas si je suis plus forte qu'avant, mais je sais qu'à présent, je suis plus consciente de ce dont je suis capable. Et c'est quelque chose que personne ne pourra jamais m'enlever. » Sophia la regarda avec admiration et dit. « C'est une leçon que beaucoup de gens ne découvrent jamais. Mais toi, tu l'as apprise, Juliette. Tu as affronté le pire et tu en es sortie non seulement plus forte, mais plus entière. » Juliette sourit, ses yeux brillant d'une nouvelle lumière, une lumière d'espoir et de renouveau. « Et je suis prête pour ce qui viendra. Je n'ai plus peur. Je suis prête à vivre. » Alors que les deux amies se levaient du banc et commençaient à marcher dans le parc, Juliette sentit que chaque pas qu'elle faisait était une affirmation de sa nouvelle vie. Il n'y avait plus de chaînes, plus d'ombre. Maintenant, il n'y avait qu'un chemin clair devant elle, plein de possibilités. Le passé avait été difficile, c'est vrai. Mais elle avait laissé derrière elle cette douleur,
transformer sa souffrance en sagesse, sa tristesse en force. Et maintenant, alors qu'elle marchait sous le soleil éclatant, elle savait que son histoire, une histoire de lutte, de douleur, et finalement de triomphe, n'était pas seulement la sienne, mais qu'elle inspirerait d'autres à trouver leur propre force. Juliette sourit, ressentant la liberté dans chaque respiration, dans chaque battement de son cœur. Car désormais, elle savait, sans l'ombre d'un doute, que la vie, même avec ses moments les plus sombres, offre toujours une nouvelle chance de recommencer. Et elle était plus que prête à la saisir. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à laisser en commentaire ce que vous avez ressenti en l'écoutant, et si vous avez vécu une situation similaire de trahison, j'aimerais beaucoup que vous partagiez votre précieuse opinion. Je serais très honorée si vous me laissiez un like, partagiez la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et vous abonniez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui apparaît sur votre écran en ce moment. Nous avons un divertissement garanti exclusivement pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.